Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Il fait très beau aujourd'hui sur la ville éternelle et comme vous voyez, de nombreux pèlerins sont venus écouter la prière, suivre ce rendez-vous du dimanche avec le pape François. Pape François qui, vous le savez peut-être, demain et après-demain, sera en Suède à l'occasion de la commémoration commune luthérienne catholique de la Réforme. Eh bien, vous pourrez suivre le voyage du Saint-Père en Suède à partir de demain, donc au premier rendez-vous à 11h lors de l'accueil officiel et rencontre avec le Premier ministre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile d'aujourd'hui nous présente un événement arrivé à Jéricho lorsque Jésus arriva dans la ville et fut accueilli par la foule. À Jéricho vivait Zachée, le chef des collecteurs d'impôts. Zachée était un riche collaborateur des occupants romains, détesté, quelqu'un qui exploitait son peuple. Lui aussi, par curiosité, voulait voir Jésus. Mais sa condition de pécheur ne lui permettait pas de s'approcher au maître. Et en plus, il était de petite taille et pour cela, il grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsqu'il arrive près de l'arbre, Jésus lève son regard et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Nous pouvons nous imaginer l'étonnement, la stupeur de Zachée. Mais pourquoi Jésus dit « Je dois venir chez toi » ? De quel devoir il s'agit-il ? Nous savons que son devoir suprême est celui de réaliser le dessein du Père sur l'humanité qui se réalise à Jérusalem avec sa condamnation à mort, la crucifixion et au troisième jour la résurrection. C'est le dessein de salut, de la miséricorde du Père. Et dans ce dessein, il y a aussi le salut de Zachée, un homme malhonnête, méprisé de tous. Et donc, un homme qui avait besoin d'être converti, besoin de conversion. En effet, l'Évangile dit que lorsque Jésus l'appela, tous recriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Le peuple voit en Zachée un brigand, quelqu'un qui s'est enrichi sur le dos de son prochain. Et si Jésus avait dit descends, toi qui exploites le peuple, viens parler avec moi, on va régler nos comptes. Sûrement le peuple aurait applaudi. Mais là, ils commençaient à murmurer. Jésus, il va chez cet homme, chez ce pécheur, celui qui exploite le peuple.
que Jésus, mais Jésus, guidé par la miséricorde, c'est justement lui qui cherchait. Et lorsqu'il rentre chez Zaché, il dit, aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le regard de Jésus va au-delà des péchés et des préjugés. Et cela est important et nous devons l'apprendre. Le regard de Jésus va au-delà des péchés et de préjugés. Il voit la personne avec les yeux de Dieu qui ne s'arrête pas au mal passé, mais qui aperçoit le bien futur. Jésus ne se résigne pas aux fermetures, mais ouvre toujours, il ouvre des nouveaux espaces de vie. Il ne s'arrête pas aux apparences, mais regarde le cœur. Et là, il a regardé le cœur blessé de cet homme, blessé par le péché, blessé par la cupidité, tellement de choses mauvaises que cet homme avait fait. Et il regarde ce cœur blessé et c'est là qu'il va. Parfois, nous essayons de corriger, de convertir un pécheur, lui faisant des reproches, lui rappelant ses fautes et son comportement injuste. L'attitude de Jésus avec Zaché nous montre un autre chemin, celle de montrer à celui qui se trompe sa valeur, cette valeur que Dieu continue à voir malgré tout, malgré toutes les fautes, tous les péchés. Cela peut provoquer une surprise positive qui attendrit le cœur et qui pousse la personne à faire sortir tout ce qu'il y a de bon en lui. Et c'est donner confiance aux personnes qui les fait grandir et changer. C'est comme ça que Dieu se comporte, Dieu, avec nous tous. Il n'est pas bloqué par notre péché, mais il le dépasse avec l'amour et il nous fait sentir la nostalgie du bien. Et nous tous, nous avons ressenti cette nostalgie du bien après avoir commis une faute. C'est comme ça qu'il fait notre Père, Dieu, c'est comme cela qu'il fait Jésus. Il n'y a pas de personne qui n'a pas quelque chose de bon. Et c'est cela que Dieu regarde pour le faire sortir du mal. Que la Vierge Marie nous aide à voir le bon qu'il y a dans les personnes que nous rencontrons chaque jour, afin que tous soient encouragés à faire ressurgir l'image de Dieu gravée dans leur cœur. Et comme ça, nous pouvons nous réjouir pour les surprises de la miséricorde de Dieu, notre Dieu, le Dieu des surprises. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucet eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ieri a Madrid Hier, à Madrid, sono stati ont proclamati été beati proclamés José bienheureux Antón Gómez, Antolín Pablos Villanueva, Juan Rafael Mariano Alcocer Martínez et Luis Vildaurrázaga, martiri martyrs uccisi tués en in Espagne nel secolo le scorso siècle dernier durante la pendant la persécuzione persécution contre l'Église. Erano Ils sacerdoti étaient des benedettini. bénédictins. Lodiamo il Signore Louons le Seigneur affidiamo alla et loro confions à leur intercessione intercession i fratelli e nos le frères sorelle et sœurs qui, purtroppo malheureusement encore aujourd'hui, in varie dans parti diverses del mondo parties du monde, sont persécutés per la fede in à Cristo. cause de leur foi dans le Christ. Esprimo la mia J'exprime vicinanza ma proximité alle popolazioni dell'Italia aux centrale populations de l'Italie colpite dal terremoto. du centre frappées par le tremblement de terre. Anche questa mattina Ce matin aussi, c'è stata il y a eu una forte scossa. une forte secousse. Prego per Je i prie feriti pour e les per le blessés, famiglie che pour les hanno familles subito qui ont maggiori subi danni. les dégâts plus Come pure per importants. il personale Et je prie aussi impegnato pour le nel personnel soccorso engagé dans les e secours et dans nell'assistenza. l'assistance. Il Signore Que le Seigneur ritorni a ressuscité loro leur donne force e la Madonna li et que la custodisca. Vierge les garde. Saluto Je salue con affetto avec tutti i pellegrini affection dell'Italia e toutes di les- vari tous les paesi, pèlerins venus d'Italie et de différents pays, particulièrement quelli les provenienti fidèles da venus de Ljubljana, Ljubljana en Slovénie e da et Sligo, Sligo Irlanda. en Irlande. Saluto i Je salue les participants au pèlerinage mondial degli acconciatori ed estetisti, des coiffeurs et esthéticiens, la Fédération nationale Cortei e Giochi Storici, des Jeux historiques i gruppi giovanili et les di groupes Pietrosino, de jeunes venus de Fogliano différentes Milanese, villes de la péninsule italienne. Carugiate e Padova. Saluto anche Je salue aussi i pellegrini les pèlerins de l'Unitalsi l'Unitalsi de Sardaigne. Nei prossimi 2 giorni Au cours des 2 prochains jours, viaggio apostolico je ferai un voyage apostolique en Suède in en occasion de la commémoration de la Réforme qui verra les catholiques et les luthériens réunis ensemble dans le souvenir et la prière. Je vous demande à vous tous de prier pour que ce voyage
soit une nouvelle étape dans le chemin de la fraternité vers la pleine communion. Je vous souhaite un bon dimanche, et un beau soleil aujourd'hui, une bonne fête de la Toussaint. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous rappelle le rendez-vous de demain à partir de 11h. Vous pourrez suivre la cérémonie d'accueil et la rencontre avec le Premier ministre à l'occasion du voyage du Saint-Père en Suède. Un grand merci à Edouard qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.